Bonjour à tous les amis et bienvenue. Donc aujourd'hui on va bosser un petit peu sur la CLK. Donc ça fait plusieurs mois qu'on a lorsque l'on prend un dodan ou une déformation sur la route, on a la voiture qui sautille, qui rebondit pendant un moment. Donc ça c'est un signe d'usure des amortisseurs. Donc là la 143 000, les amortisseurs sont d'origine, donc après ils ont 23 ans, 24 ans bientôt. C'est classique, hein, donc on va s'attaquer à ça. Ça a pas l'air compliqué. Je sais pas comment c'est fait là-dessus. Je l'ai jamais fait sur CLK, donc on va voir ensemble. Mais ça a pas l'air compliqué du tout. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors pour les pièces, donc j'ai commandé du TRW. Donc c'était en promo sur Mister Auto. 100... 102 euros les deux, je crois. Ça se vend par lot de deux. Donc là, apparemment, c'est super simple. J'ai regardé, en fait, les ressorts et les amortisseurs sont séparés. Donc je pense pas que ça doit être très compliqué. On va voir. Donc là, il vous livre ça avec les rondelles, les écrous neufs. Vous avez les petites butées en caoutchouc. Donc allez, c'est parti. Donc là, la voiture, elle est sur le pont. On se prépare à démonter les roues, je la lève et on y va. C'est parti. Bon, alors dans l'idée, ça n'a pas l'air compliqué du tout. Donc là on a une fixation au-dessus, donc sûrement dans le capot moteur, on va regarder après. Donc après ce qu'il y a à faire, on a juste la vis ici à enlever. Donc ce que je vais faire, vu que le ressort là il est en pression au niveau du triangle et au-dessus de la caisse, je vais venir mettre un cric ici en dessous pour maintenir et pouvoir maintenir en pression. Et comme ça je peux enlever la vis ici là. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, là on est compartiment moteur, donc en fait il n'y a absolument rien de compliqué. Donc ici vous avez un cache comme ça en plastique qui est au-dessus de la tige filetée. Et là vous avez juste les deux écrous, donc un écrou contre écrou. Et je pense qu'entre deux il doit y avoir, c'est même bizarre, il a dû être bouffé. Il devait y avoir un caoutchouc, je pense. C'est parce que là il doit être complètement écrasé avec les années. Donc on va voir, donc allez, c'est parti, on cale le cric en dessous et on va démonter. Bon, alors là voilà l'ancien. Donc ils étaient bien fatigués. Parce que là quand on les actionne, je vais prendre du siphon. Quand on les actionne en fait, j'ai quasiment la moitié où j'ai aucune résistance. Et seulement sur la fin, il commence à faire son travail d'amortissement. Donc en fait il a quasiment aucune résistance. Donc là je force à peine, hein. Donc comparé au nouveau, donc le nouveau qui lui donc bien sûr faut que je force un peu plus, et puis qui remonte, lui il remonte progressivement.
Tandis que l'autre il fait carrément pompe à vélo. Donc pour le remontage des caoutchoucs, donc en fait vous avez déjà la butée qui est installée dessus. Vous venez mettre une première rondelle. Vous avez le plus gros des deux caoutchoucs qui va sur le dessous de la tôle. Ici vous allez avoir la tôle, la caisse qui va venir se prendre. Vous remettez un caoutchouc au-dessus, la rondelle et l'écrou. Et là vous n'avez pas besoin de remettre, l'écrou contre écrou parce que celui-là c'est un écrou freiné. Donc il a la petite rondelle en nylon donc freinée. Donc après vous venez serrer. Donc je vais voir si j'arrive à trouver les coupes de serrage. J'ai pas trouvé encore donc je vais regarder après. Donc allez c'est parti, on remonte ça sur la voiture. Donc bien sûr la vis du bas on va bien la nettoyer, on va la graisser à la graisse cuivrée. Donc allez c'est parti, on enchaîne. Bon, alors ici en haut, compartiment moteur on est bon. Donc là on a bien le caoutchouc qui a bien pris dessus. Donc l'écrou est bien serré. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on remet le petit cache là. Voilà. Voilà, on est bon. Donc on va remonter ici. Vous êtes obligé d'enlever le support du câble d'accélérateur. Parce que sinon vous venez prendre de travers et vous abîmez les écrous. Donc allez on resserre ça et ensuite on passe au resserrage en dessous. Donc là ici j'ai pas de manière, je pense pas qu'il y ait un serrage au couple ici pour le haut. Parce que vous venez juste écraser vos caoutchoucs. Et une fois que vous êtes contre, vous mettez un coup et c'est tout, ça se desserrera pas, c'est un écrou nil stop donc ça se desserrera pas. Donc allez c'est parti, je remonte ça et après on passe sur le dessous. Bon, alors, l'amortisseur côté passager c'est pareil, il est dans le même état.
voyez. Ils n'ont carrément plus aucune résistance. Donc après, est-ce qu'ils sont d'origine ouais, sur logoté Mercedes. Donc apparemment ils seraient d'origine. De toute manière, dans les factures, il n'y avait pas de trace de remplacement d'amortisseur, donc je pense qu'ils sont vraiment bien d'origine. Donc alors, on va préparer le nouveau. On a le nouveau, celui-ci. Donc alors toujours les amorcer un petit peu. Parce que bien souvent ils sont stockés à l'horizontale. Donc il se peut qu'il y ait des bulles d'air qui se forment à l'intérieur. Donc de toute manière dans la notice d'installation ils expliquent bien qu'il faut les purger 3-4 fois. Bon après sur ceux à gaz c'est moins grave. C'est plus sur ceux hydrauliques que c'est gênant. Celui-là on voit bien qu'il remonte bien. Donc allez, c'est parti, on remonte sur la voiture. Bon les gars, bon ça y est c'est terminé, tout est remonté, tout est resserré. Donc ce qui m'embête un peu c'est que les deux vis du bas en fait je les ai pas resserrés au couple. J'ai rien trouvé là-dessus. C'est ça qui est un peu embêtant chez Mercedes, c'est que tout ce qui est procédure d'atelier, coupe de serrage et tout ça c'est très fermé. En fait ceux qui ont les informations ne les partagent pas forcément avec les autres. Donc ça c'est embêtant mais bon c'est comme ça. Donc pour les deux duos ça pose pas de problème parce que vous venez écraser vos deux caoutchoucs. Donc vous serrez suffisamment pour que vos caoutchoucs s'écrasent bien. Et après c'est un écrou nil stop donc ça se desserrera pas, il n'y a pas de problème. Mais par contre pour le bas j'avais pas le couple de serrage. Donc pour ceux à qui la chaîne plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.